Changement de scenery. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un door row. Un door row, c'est intéressant. Si vous n'avez pas d'équipement chez vous pour faire des rows, un row en passant, c'est un exercice pour votre dos. Si vous n'avez pas d'équipement pour faire des exercices pour votre dos, comme des dumbbells ou des élastiques, inquiétez-vous pas, la solution est ici. On utilise un door row. Ce qu'on arrive, c'est qu'on utilise une porte. On utilise les poignées. Ici, j'ai une porte en vide pour que vous voyez comme il faut, même si ça fait pratiquement aucune différence. Donc, comme vous pouvez voir, on va utiliser les poignées. Right, ça c'est une poignée, ça c'est une poignée. Donc, le but quand vous faites un door row, je vais commencer par vous montrer l'exercice, ensuite je vais vous montrer le form comme il faut. Donc, on prend les poignées, recule, le mouvement va comme ceci. Maintenant, comment on fait le mouvement? Le mouvement, c'est quand même simple, vous venez de le voir. On prend les poignées. En passant, si vos poignées ne sont pas assez fortes, faites pas l'exercice. Vous ne voulez pas briser les poignets. Ensuite, ça dépend aussi de à quel point vous mettez votre poids dessus et à quel point vous vous inclinez. On va parler de ça dans 2 secondes. Mais premièrement, comment vous placez. Vous pouvez prendre les poignets par en dessous comme ça. Vous les prendre par-dessus. Dépendamment du genre de poignet, vous pouvez venir les prendre de côté, comme ça. Peu importe, ça ne dérange pas vraiment en fait. En tant que vous laissez venir les prendre sans qu'ils brisent. Parce que vous ne voulez pas que vos parents vous chient dessus. Donc, ce qu'on fait premièrement, on recule les épaules vers l'arrière. Le truc, c'est toujours, si vous avez la misère à comprendre, vous avancez vos épaules le plus possible. Vous les reculez le max. Comme ça, votre dos, en reculant comme ça, votre dos est engagé. Donc, on va reculer les épaules. On engage le dos. Votre pelvis, là vous voyez mes fesses, le pelvis c'est ça ici, vous voulez qu'il soit rentré vers l'intérieur, right? Donc là, on veut pas que ça stick out, on veut pas que les fesses ils pop vers le derrière, vous voulez que ça rentre. Parce que vous avez une corde, vous venez rentrer le pelvis vers l'intérieur. Ensuite, les épaules vers l'arrière, on recule. Dépliez les bras. Prenez votre temps quand même, parce que c'est quand même un exercice facile. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de poids, puis c'est pas trop difficile. Donc on prend son temps, déplie. Comme je dis, c'est important d'avoir vos épaules vers l'arrière pour vraiment engager le dos. Parce que si vos épaules sont vers l'avant, ça va être un exercice de biceps. Right? Si on est comme ça, là, puis les épaules sont en avant, je fais mes biceps. Mon dos ne travaille pas présentement. C'est vraiment, on recule, vers l'arrière, garde le pelvis à l'intérieur. Puis là, on peut bien sentir la contraction dans le dos. Je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Vous voyez un peu le côté comment ça vient travailler le dos, right? C'est comme si vous allez voir dans mon dos, ça vient squeeze dans le dos le plus possible. Pour augmenter la difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est vous incliner plus. Là, vous voyez, je suis plus incliné. Mes épaules sont encore vers l'arrière. C'est plus difficile parce que là, il y a plus de poids que je dois lever, plus de poids que je dois tirer. Plus on est droit, si je suis comme ça, là, complètement droit, premièrement, il n'y a pas une grande distance entre la porte et vous. Puis vous n'allez pas soulever grand chose. C'est comme si vous faites un push-up comme ça, facile. Mais plus vous allez être incliné, plus c'est difficile. Mais aussi, plus vous allez être incliné, plus il va y avoir de poids, plus de poids sur la poignée, donc ça va être plus difficile. Donc, le truc, c'est jauger environ à quel point vous pouvez mettre du poids. Ensuite, vous pouvez décider combien de reps vous pouvez faire. Moi, je recommande toujours entre. Étant donné que c'est pas un exercice trop difficile, dépendant de la personne, moi je dirais minimum 10, maximum 20. Cet exemple, c'est vraiment facile, comme je vous dis, prenez votre temps. Allez pas. Premièrement, c'est mauvais pour la poche, j'entends craquer. Deuxièmement, c'est vraiment. Prenez votre temps pour bien engager votre dos, right? Puis n'oubliez pas, gardez pas le pelvis à l'intérieur. Comme ça, votre dos est droit. Puis votre pelvis, votre bas du dos est protégé. Le pelvis, c'est toujours pour protéger votre bas du dos. Right? C'est les hanches ici. Ça, c'est pour le bas du dos. Ensuite, comme je dis aussi, le but de reculer vos épaules, c'est que ça va automatiquement mettre votre dos droit. Parce que vous voulez pas que votre dos soit comme ça, là. Même si sur reculer, on veut pas que le dos soit courbé, on veut que le dos soit droit. Pelvis à l'intérieur. Simple comme ça.